Je vous présente le mini-livre « L'obéissance dans les finances » par Kenneth E. Hagin. Chapitre 1er. L'obéissance dans le domaine des finances. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Après avoir apporté le message de la foi pendant une cinquantaine d'années, je suis arrivé à la conclusion que les chrétiens essuient davantage d'échecs quand il s'agit d'exercer leur foi dans le domaine des finances que dans n'importe quel autre domaine. Ils s'efforcent de croire que Dieu pourvoira à leurs besoins financiers sans avoir semé une seule graine. Ils veulent que Dieu bénisse leurs finances, bien qu'ils n'aient rien planté. Néanmoins, il est étonnant de constater combien le Seigneur est miséricordieux et à quel point il nous aide. La Bible déclare, sans laisser subsister aucune équivoque, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Luc 6, 38. La parole de Dieu affirme également, « Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » 2 Corinthiens 9, verset 6. Si nous voulons récolter beaucoup, nous devons semer à pleine main. Il n'est pas possible de récolter sans avoir planté. Nous ne pouvons pas nous rendre dans notre jardin en déclarant « Je vais cueillir quelques tomates » si la terre n'a pas été labourée, ni la graine semée. Il y a 2 moyens principaux d'obtenir de l'argent. Premièrement, croire la parole de Dieu ou, deuxièmement, recevoir à travers une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. En 1 Rois, chapitre 17, nous trouvons une illustration de la deuxième méthode dans le récit de la veuve. L'huile ne lui manqua pas dans la cruche, ni la farine dans le pot, ce qui équivalait à l'époque à de l'argent. Ce fut une manifestation surnaturelle telle que nous en expérimentons fréquemment dans le domaine des finances, si nous obéissons à Dieu en semant. La première étape à franchir pour faire face à nos besoins financiers consiste à obéir à la Bible. Dieu commanda à Israël, dans Malachie, chapitre 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » De toute évidence, nous n'avons commencé à donner qu'après avoir payé la dîme. Quelqu'un me dit un jour, « Frère Hagin, ne savez-vous pas que c'est uniquement sous l'ancienne alliance qu'on donnait la dîme selon la loi mosaïque ?» Je n'oserais pas démontrer mon ignorance de la Bible en faisant une déclaration semblable. Abraham donnait la dîme 500 ans avant que la loi ne fût donnée à Moïse. Jacob le faisait 250 ans avant la loi. On pourrait répondre, bien sûr, mais le Nouveau Testament ne contient aucun verset qui parle du paiement de la dîme. Certains ont besoin d'apprendre à lire. Examinons Hébreux, chapitre 7, verset 8. Ce verset fait partie intégrante du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ce verset fait allusion à Christ. Dieu nous dit d'apporter les dîmes dans la maison du trésor, afin qu'il ouvre les écluses des cieux. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve », déclare-t-il. Mais ne faites rien dans le dessein d'imiter quelqu'un d'autre. N'agissez pas selon l'expérience d'autrui. Alignez-vous sur la parole de Dieu et suivez les directives du Saint-Esprit. Lorsque Kenneth Copeland se trouvait au centre de formation biblique Réma, il parla d'une voiture qu'il possédait au début de son ministère. Comme elle était ancienne, il l'offrit à un ami. Et le Seigneur la remplaça par une voiture neuve. Certains étudiants du centre, béni soit-il, estimèrent qu'ils pouvaient obtenir une nouvelle voiture de la même manière. Après avoir donné la leur, ils se trouvèrent dans l'obligation d'aller à pied pour le restant de l'année scolaire. Ils déclarèrent « Lui, il l'a fait.
J'ai répondu, de toute évidence. Mais Dieu vous a-t-il dit d'en faire autant? Non. Mais nous pensions nous procurer une voiture neuve. Cela ne marche pas de cette façon-là. Puisque nous disposons de la parole de Dieu pour nous guider, je n'ai besoin d'aucun témoignage intérieur pour m'exhorter à donner la dîme et des offrandes. Je sais que c'est obligatoire, la Bible me le dit. Donc, allons-y, donnons la dîme et des offrandes. Souvent, l'Esprit de Dieu nous dira même de donner davantage. Jésus affirma « Donnez et il vous sera donné ». Par conséquent, je n'ai pas besoin d'être encouragé à semer. La parole de Dieu déclare « Celui qui sème peu moissonnera peu ». Je donne, car je sais que l'obéissance à l'Esprit de Dieu porte du fruit. Je travaille dans le ministère depuis 48 ans. Si Dieu m'avait proposé au début de ma carrière de donner ma maison, je n'aurais pas pu le faire, car je n'en avais pas. De même, à une certaine époque, cela aurait été inutile d'offrir ma voiture parce que je n'en possédais pas non plus. Pendant près d'un demi-siècle de ministère, Dieu ne m'a jamais conduit à donner ma voiture ou rien de semblable. J'ai fait des offrandes, j'ai semé et il m'a fait prospérer. Mais, en automne 1981, le Seigneur dit à ma femme, aussi bien qu'à moi, d'offrir notre Cadillac flambant neuve. Je venais de vendre mon ancienne voiture, mais j'obéis à Dieu. Mon épouse et moi étions d'accord, car elle avait reçu la même directive divine. Ensuite, lors d'un séminaire à Rema, Dieu me proposa de donner à Jerry Savelle l'avion que Kenneth Copeland avait offert à notre ministère. La valeur en était entre 160 000 $ et 170 000 $. Il y a plusieurs semaines, un homme que je ne connais pas personnellement m'écrivit « L'Esprit de Dieu nous a dit de vous envoyer un chèque de 500 000 $. Gloire à Dieu !» Je suis convaincu que si je n'avais pas obéi au Seigneur, cela ne se serait pas produit. Je n'y pensais pas en donnant la voiture et l'avion. Je ne m'attendais pas non plus à recevoir quoi que ce soit en retour. Il se peut que vous pensiez, si seulement quelque chose de ce genre m'arrivait à moi. Je peux vous indiquer comment débuter. Commencez par donner des pièces d'$1, de 5 et de 10 $. Chapitre 2. L'obéissance et la dîme. Il y avait, dans une église charismatique dont j'assurais le pastorat, au centre du Texas, une veuve qui enseignait à l'école du dimanche. Elle avait 5 enfants. Ensemble, ils récoltaient du coton à 3 $ la centaine. Elle vivait dans une vieille petite maison située derrière une autre. La veuve se présentait au presbytère chaque samedi en disant « Frère Egin, nous avons gagné un peu d'argent pour acheter de la nourriture. Et je vous apporte notre dîme. Je ne veux pas attendre jusqu'à demain, parce que je la dépenserai certainement. J'en ai désespérément besoin. » Je l'acceptais et, lorsqu'elle quittait le presbytère, je fermais la porte en pleurant. Je savais que j'étais obligé d'accepter son argent, sinon je l'aurais privé d'une grande bénédiction. Un jour, elle vint pour m'annoncer « Nous avons gagné 10 $. Voici notre dîme, la voici. » Sa fille aînée resta 7 ans au cours préparatoire, sans même avoir appris à écrire son nom. Les responsables de l'école invitèrent sa mère à la faire cesser sa scolarité à l'âge de 14 ans, car elle passait son temps à jouer avec des enfants de 7 ans. Pendant la grande crise économique, il n'y avait pas de cours adaptés aux enfants mentalement retardés. À l'église, elle se comportait comme une fillette de 3 ou 4 ans, avec une mentalité correspondante. Si elle n'était pas assise auprès de sa mère pendant les réunions, elle rampait par terre et se glissait sous les bancs pour atteindre le devant. Puis, elle s'allongeait sur un banc comme un petit enfant et s'endormait. Au cours d'une campagne d'évangélisation, cette jeune fille se dirigea un soir vers l'estrade. Personne ne le lui avait proposé et s'agenouilla parmi les autres candidats. Elle fut sauvée, remplie du Saint-Esprit et parla en langue. Instantanément, une transformation radicale s'opéra en elle. Par le passé, elle refusait de se laver. Sans aide, elle avait un air pitoyable. Mais du jour au lendemain, elle fut transformée. Elle arriva à l'église le soir suivant.
s'assit et se comporta comme n'importe quelle jeune fille de 18 ans qui se respecte. Elle s'était coiffée et habillée avec goût, elle était belle. Nous avions du mal à en croire nos yeux. Ayant reçu la vie éternelle et la nature de Dieu, ses capacités mentales avaient augmenté de 90%. Ce fut un des plus grands miracles dont j'ai été témoin. Cela arriva au début de la Deuxième Guerre mondiale. La jeune fille s'absenta pour rendre visite à des proches. Elle se comporta très bien et était si jolie qu'un jeune fermier des environs lui proposa un rendez-vous, le premier de sa vie. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre et elle accepta de l'épouser. Son mari fut appelé sous les drapeaux et elle alla habiter chez sa belle-mère qui lui a appris à lire et à écrire. Je quittais cette assemblée pour m'engager dans l'évangélisation, mais un jour, j'y retournais pour aider le pasteur à célébrer les funérailles d'une personne âgée. Je demandai à la secrétaire « Qu'est devenue cette jeune fille ?» Elle me conduisit à l'extérieur en disant « Vous savez, sans doute que son mari a été tué dans un accident de voiture ?» J'acquiesçai. Il était bien assuré à cause de son entreprise de construction et elle a reçu une importante somme d'argent. Elle indiqua du doigt des rangées de maisons qui avaient été ajoutées à la ville et je constatai un certain nombre de maisons neuves. C'est elle qui fait construire ces maisons. Elle gère les finances de cette grande entreprise elle-même. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Je me tins là à pleurer de nouveau, mais d'une façon différente. J'étais tellement heureux d'avoir obéi au Seigneur en acceptant les dîmes de cette veuve dont la fille avait aussi appris à donner à l'œuvre de Dieu. La secrétaire ajouta « J'assure toujours le secrétariat de l'église. On peut compter sur elle. Elle est assise sur le devant chaque dimanche, accompagnée de ses 2 enfants qui sont les mieux habillés et les mieux élevés de l'église. Ses enveloppes de dîmes et d'offrandes ne font jamais défaut le dimanche. » Je me rappelais ses origines. Voici une jeune femme d'une 30aine d'années, responsable de la construction d'un nouveau quartier de la ville. À 14 ans, elle terminait 7 ans de cours préparatoires sans même avoir réussi à écrire son nom. Je pensais également au verset suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Luc 4, verset 18. Alléluia! Dieu ne l'avait pas choisi en disant « Faisons une exception en faveur de cette jeune fille. » Non, la bonne nouvelle est pour tout le monde. Qu'est-ce qui a fait la différence? La vie éternelle. La vie de Dieu est entrée en elle et a rehaussé ses capacités mentales de 90%. En outre, elle a planté des semences. Elle avait donné la dîme et davantage à l'époque où elle n'avait que quelques dollars venant de la location versée à son mari. À l'heure actuelle, elle a beaucoup d'argent et continue à semer de la même manière. Aurait-elle jamais atteint ce niveau sans avoir été obéissante dans le domaine des finances? Chapitre 3. L'obéissance et la guérison. Tandis que je priais pour les malades, lors d'une réunion que j'animais au Texas, il y a de nombreuses années, un homme s'avança et l'Esprit de Dieu se manifesta aussitôt en moi. Je n'avais ressenti aucune onction particulière jusqu'alors. J'étais simplement conscient de la présence de Dieu. La Bible dit « Les croyants imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris ». En vérité, si je m'étais laissé impressionner par mes sentiments, j'aurais demandé que tout le monde prie pour moi. Toutefois, comme vous le savez, nous ne marchons pas selon nos sentiments, mais par la foi. Aussi, lorsque cet homme se tint devant moi, je ressentis la main du Seigneur sur moi. D'abord, je demandai à ce monsieur ce qui n'allait pas. Il répondit qu'il avait à l'estomac tout un nid d'ulcère aussi grand qu'un nid de guêpe. Les médecins voulaient lui faire subir une intervention chirurgicale. Depuis 2 ans, il ne mangeait que quelques aliments pour bébé et, la plupart du temps, il n'arrivait même pas à les digérer. Quand l'Esprit du Seigneur se manifesta, j'avais les yeux grands ouverts, fixés sur cet homme, mais, au lieu de le voir, j'aperçus sa maison.
Je lui en fis la description en disant « Avant hier soir, vous ne pouviez pas dormir, mais, afin de ne pas déranger votre épouse, vous vous êtes levé à minuit pour vous rendre sur la véranda, à l'autre bout de la maison. Avant la climatisation, nous avions au Texas, derrière les maisons, des porches fermées où l'on pouvait passer la nuit. Je poursuivis, vous êtes tombé sur le lit qui s'y trouve en tenant votre estomac qui brûlait comme du feu. De plus, votre conscience vous troublait parce que vous appartenez à cette église. Vous êtes sauvé et baptisé du Saint-Esprit, mais vous n'avez jamais donné la dîme ni soutenu l'église. » L'homme écarquilla les yeux en disant « Ou vous dites la bonne aventure, ou vous lisez dans mes pensées. C'est exactement ce qui s'est produit. » Je répondis « Je ne vous dis pas la bonne aventure, et je ne lis pas non plus dans vos pensées. J'exerce mon ministère par l'Esprit de Dieu. Si vous voulez que je prie pour vous, vous devez décider de marcher selon la lumière que vous avez reçue du Seigneur. Qu'allez-vous faire à propos de la dîme et du soutien à l'Église » Il répondit « J'obéirai. » Je lui imposai les mains et le Saint-Esprit me montra, par une parole de connaissance, que le corps du malade était opprimé par un mauvais esprit. Ce n'est pas toujours le cas, mais cela peut arriver. Dans le nom de Jésus, j'ordonnai aux démons de quitter le corps de l'homme. Il n'y eut pas de manifestation particulière, mais j'avais la pleine assurance que le mauvais esprit était parti. Je lui dis « Vous n'avez pas mangé de nourriture solide pendant 2 ans. Rentrez à la maison et mangez un bon steak. » Il le fit. Le lendemain, il retourna voir les médecins. Les radios montraient qu'il n'y avait plus d'ulcère et, avant la fin de la semaine, cet homme put reprendre son travail. Quelqu'un me dit « Je n'y comprends rien. » Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Eh bien, vous avez dit à cet homme qu'il ne donnait pas la dîme. C'était la 3e personne à laquelle vous imposiez les mains ce soir-là, et vous n'avez pas mentionné la dîme en parlant aux autres. Si vous étiez au courant à propos de cet homme, pourquoi pas au sujet des autres ? Ce don opère selon la volonté de l'Esprit, pas selon la nôtre. Mais pourquoi cela se produit-il pour une personne et pas pour une autre ? Eh bien, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous des enfants ? Oh oui. Pourquoi passer certaines choses à un enfant de 4 ans et en tenir rigueur à un jeune de 14 ans ? Parce que l'adolescent a plus de connaissances. Tout à fait. C'est pourquoi certains chrétiens ne sont pas tenus pour responsables, mais Dieu attend davantage de la part d'autres croyants. Quelqu'un fit observer, il n'est pas juste que Dieu agisse différemment selon les personnes. Je me contentais de répondre, attendez-vous davantage d'un enfant de 4 ans que d'un bébé de 4 mois ? Bien sûr. Êtes-vous injuste ? Pas du tout. Notre Père Céleste ne l'est pas non plus. Gloire à Dieu pour les manifestations de son Esprit. Merci Seigneur pour l'onction. Dans sa grande miséricorde et sa bonté infinie, Dieu descend au niveau des hommes. Chapitre 4. L'obéissance et les miracles. Il y a de nombreuses années, je fis la connaissance d'un jeune évangéliste qui venait de s'engager dans le ministère. Il était plus âgé que moi, mais moins expérimenté au service de Dieu. Son épouse et lui avaient 5 enfants et ses beaux-parents étaient membres de mon église. Il passait les vacances de Noël chez eux et les accompagnait à l'église. J'essayais de l'encourager à prêcher et était prêt à lui donner une offrande. C'était en 1940 pendant la grande crise économique. Si un invité venait prêcher chez nous le dimanche soir, l'assemblée lui offrait $6. Cela ne semble pas grand-chose aujourd'hui, mais nous avions à l'époque des membres d'église dont le salaire mensuel était très bas. Un de nos fidèles, employé des chemins de fer, gagnait $50 par mois. Ce salaire lui permettait de payer son loyer, sa voiture et la nourriture de sa famille, qui comprenait son épouse et 3 enfants. Donc, ces $6 représentaient une bonne rémunération. Je les lui aurais offert. Mais il refusait de prêcher en disant « Frère Egin, cela me gênerait en présence de mes proches. » Aussi je n'insistais pas et apportais moi-même le message. Tandis que je serrais la main aux gens à la sortie d'un culte, le Seigneur me dit de donner $12 à l'évangéliste. « Bien-aimé Seigneur,
Je ne puis les lui donner. Ne sais-tu pas que les fêtes de Noël approchent? Je pourrais vous montrer mes comptes de l'époque. Je les ai toujours. En moyenne, je ne recevais que 54 $ par mois. Donc la somme de 12 $ équivalait plus ou moins à mon salaire hebdomadaire. Je poursuivis, Seigneur, je n'ai pas encore acheté de cadeau de Noël pour ma femme. Il répondit, je veux que tu donnes 12 $ à cet évangéliste. Pendant que je continuais de serrer la main aux fidèles en souriant, ma tête et mon cœur se faisaient la guerre. On ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Je finis par réunir les 12 $. Presque tous les gens étaient déjà partis, mais le jeune évangéliste était en train de parler à un ami devant l'église. Je lui serrai la main pour lui remettre l'argent. Je ne disposais pas de gros billets et dû lui en donner la plus grande partie en petite monnaie. Quelques jours plus tard, j'entendis sa belle-mère dire « Comme vous le savez, mon gendre a passé Noël chez nous. » Après avoir réglé son loyer et les dépenses courantes, il ne lui restait plus d'argent pour acheter des cadeaux à ses enfants, ou même le repas de Noël. Quelqu'un lui a offert 12 $ et il a pu fêter Noël avec sa famille. En entendant ces paroles, je ne me suis pas mis à sauter et à crier « C'est grâce à moi !» Non, je n'ai pas prononcé un seul mot, mais j'ai remercié le Seigneur silencieusement pour lui faire savoir combien j'étais heureux d'avoir obéi à ses directives. La même chose s'est reproduite plusieurs années plus tard. Un dimanche soir, j'étais en train de serrer la main aux gens à l'entrée de l'église qui se trouvait sur la route nationale. Avant la construction des autoroutes, toutes les nationales traversaient la ville. Lorsqu'un car s'arrêta devant l'assemblée et un homme muni d'une valise descendit. Je le reconnus, car j'avais rencontré ce serviteur de Dieu lors de plusieurs conventions d'église. Je me demandais pourquoi il débarquait à cet endroit. Nous étions sur le point de commencer le culte. Je lui souhaitais la bienvenue et il se présenta. Je lui répondis, « Je vous connais. De toute évidence, vous allez passer la soirée parmi nous. » « Oui. En ce cas, c'est à vous d'apporter le message. » Au cours de la prédication, le Seigneur me dit, « Je veux que tu lui donnes 15 $. » Cela n'a pas l'air de grand-chose aujourd'hui, mais à l'époque, cela représentait le salaire de ma semaine. Je ne me rappelle pas le thème de la prédication. Or, vous savez que j'ai une excellente mémoire. Mais ma tête et mon cœur se disputaient, afin de donner au prédicateur l'impression que je l'écoutais. Je prononçais de temps à autre un « Amen », mais à cause du combat qui se livrait en moi, je n'ai aucune idée de ce qu'il prêcha. Je répétais « Seigneur, je ne puis lui donner 15 $. Je ne peux pas me permettre ce luxe. » Je ne suis pas arrivé à résoudre ce problème au cours du culte, ni en rentrant au presbytère. Le prédicateur avait accepté mon invitation à passer la nuit chez nous. Il monta dans sa chambre et mon épouse et moi allâmes dans la cuisine pour préparer le repas. Je comptais l'argent que j'allais lui remettre. Il y avait quelques billets, mais le reste consistait en petites pièces. C'était typique de l'offrande à l'époque. Tandis que je me tenais là, le Seigneur parla à mon esprit. Il est descendu du car parce qu'il ne lui restait plus d'argent. Il ne pouvait pas aller plus loin. Sa femme est chez ses parents dans une ville du Texas de l'Est. Dimanche prochain, il va se présenter à une assemblée qui va le nommer pasteur. Quand le prédicateur vint nous rejoindre, je lui dis « Tendez la main ». Il lui fallut les 2 mains pour recevoir l'argent qu'il mit dans sa poche. Ensuite, le diable me dit « Tu es à côté de la plaque, te voilà pris au piège. Tu lui as remis le salaire de ta semaine. » En l'occurrence, mes revenus avaient été un peu plus élevés pendant la semaine en question. Je m'adressais au prédicateur. « J'aimerais vous poser une question. Où allez-vous » ? « Frère Guin, répondit-il, je vais rejoindre mon épouse, qui se trouve chez son père au Texas avec nos 2 enfants. En vérité, je suis allé à la gare routière et j'ai posé mon argent sur le comptoir en disant « Voilà tout ce qui me reste. Jusqu'où puis-je aller ?» Il poursuivit. « J'avais assez d'argent pour me rendre dans votre ville et je serais allé à la gare routière si le conducteur ne m'avait pas proposé de descendre devant votre église, bien qu'il ne soit pas censé
s'y arrêter. Le prédicateur fit observer, il ne me restait plus un centime et je ne pouvais pas aller plus loin. J'avais l'intention de faire de l'autostop pour me rendre chez mes beaux-parents. Grâce à l'argent que vous venez de me remettre, je pourrais me payer le quart. Dimanche prochain, je suis censé prêcher dans telle église, et il la nomma, pour poser ma candidature au pastorat. Je répondis, cela me suffit. J'aimerais vous dire un mot. Vous êtes le prochain pasteur de l'assemblée que vous venez de mentionner. Et, en effet, il l'est devenu. 2 ans plus tard, mon épouse et moi sommes allés voir une femme qui se mourait. Son mari l'avait emmenée dans 3 cliniques différentes au Texas. Le diagnostic des médecins fut le même dans chaque cas. Nous sommes impuissants, c'est trop tard. Elle souffre d'une maladie du sang incurable. Elle est à l'article de la mort et s'éteindra dans quelques jours. Nous sommes entrés dans sa chambre afin de prier pour cette chère dame. Nous ne la connaissions pas, mais un membre de notre assemblée nous en avait parlé. À l'époque, nous assurions le pastorat d'une vieille petite église de Farmersville. Tandis que nous étions agenouillés au chevet de la malade, la même voix qui m'avait dit de donner les $12 et les $15, la voix intérieure me dit « Lève-toi et tiens-toi debout, ne prie pas ». Je lui avais imposé les mains en priant et ma femme était à genoux à mes côtés. « Ne la touche pas, lève-toi, reste debout et déclare « Le Seigneur m'a ordonné de vous dire que vous êtes guéri. Levez-vous ». Elle fut ramenée à la vie le jeudi et le dimanche, elle était à l'église dansant et poussant des cris de victoire. Comme nous descendions la nationale dans la joie, parce que Dieu nous avait utilisés pour ramener cette femme à la vie, le Seigneur me dit aussi clairement que l'aurait fait une personne assise derrière nous dans la voiture. Je n'aurais pas pu t'utiliser aujourd'hui si tu ne m'avais pas obéi à propos des $12 et des $15. Je ne m'en souvenais même plus. Je dus réfléchir pour me rappeler de quelle somme d'argent il s'agissait. Il s'agit des $12 que tu as donnés au frère C et des $15 que tu as offerts à ce prédicateur. Oui, je m'en souviens maintenant. Si tu ne m'avais pas obéi à l'époque, je n'aurais pas pu me servir de toi aujourd'hui, répéta le Seigneur. Nous désirons tous que Dieu nous utilise, n'est-ce pas? N'aimeriez-vous pas qu'il se serve de vous pour ranimer un moribond? Comment sauriez-vous que c'est Dieu qui vous dit de le faire si vous ne reconnaissez pas sa voix lorsqu'il vous demande de donner 1 ou $6? Voilà un moyen d'apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. S'il ne peut pas compter sur vous pour donner 6 ou $15, comment pourrait-il vous faire confiance pour ressusciter quelqu'un d'entre les morts? Quel rapport y a-t-il entre ce qui précède et la guérison divine? L'obéissance. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, déclarez à haute voix ce qui suit. Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes. Je t'en remercie. Ta parole déclare aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci Seigneur. Pour vous souvenir du jour où vous avez fait cette déclaration de